Ces sanctions, Bruno Le Maire, et cette guerre en Ukraine, évidemment, ce sera l'un des thèmes majeurs du débat d'entre-deux tours demain entre les candidats Macron et Le Pen. Tout en condamnant cette offensive, Marine Le Pen ne veut pas, dit-elle, pénaliser le pouvoir d'achat des Français avec de nouvelles sanctions sur le gaz et le pétrole russe. En quoi a-t-elle tort ? Déjà, elle a tort de se lier pieds et poings au gouvernement russe et à Vladimir Poutine. Et on sait bien que si Marine Le Pen devait être élue, elle livrerait la souveraineté de la France à Vladimir Poutine et à la Russie. C'est ça le projet de Marine Le Pen. Elle n'en fait pas mystère. Moi, je tiens à l'indépendance française. Je tiens à la souveraineté de la nation française. Je ne veux pas que nous dépendions de Vladimir Poutine, de la Russie ou de qui que ce soit d'autre. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? C'est quand elle a parlé d'une alliance stratégique avec la Russie j'ai écouté soigneusement, comme tout le monde, le projet des uns, le projet des autres depuis le début de cette campagne. J'ai écouté soigneusement ce que Marine Le Pen a proposé en matière de relations internationales. Et ce que propose Marine Le Pen en matière de relations internationales, c'est la fin de la souveraineté française. C'est l'alliance avec Vladimir Poutine, c'est l'absence de protection par l'OTAN au moment où on sait bien qu'on aura besoin de la protection de nos alliés, où nous pouvons avoir besoin de la protection de nos alliés. C'est quand même une drôle d'idée de sortir d'une alliance militaire au moment où les menaces militaires n'ont jamais été aussi élevées. Oui, mais c'est quand même une drôle d'idée. Il faut juste que chacun comprenne bien qu'à un moment où la menace militaire n'a jamais été aussi élevée en Europe, puisque la guerre est de retour, Marine Le Pen nous propose de couper tout lien militaire avec nos alliés les plus proches, avec les autres Européens, avec les Américains. C'est un choix qui me paraît dangereux pour la sécurité française. Enfin, elle propose aussi en matière de relations internationales, je le rappelle, de couper les ponts avec l'Allemagne, de renoncer à ce qui a fait la prospérité et la paix en Europe depuis un demi-siècle, c'est-à-dire l'amitié entre la France et l'Allemagne. C'est tout simplement une folie. C'est le reniement de 50 années d'histoire de la France et c'est, en termes économiques, une aberration complète. Mais ça veut dire, Bruno Le Maire, pour qu'on comprenne bien, que discuter avec certains alliés, parfois remettre en cause certains traités et avoir une discussion franche, signifierait automatiquement de sortir de l'Union européenne ? Ça veut tout simplement dire que quand on regarde notre histoire depuis 50 ans, ce qui nous a permis de réaliser de grands programmes industriels, je pense à Airbus hier, je pense à l'hydrogène demain ou aux batteries électriques, c'est le lien avec l'Allemagne. Ce qui nous a permis de développer notre commerce, nos entreprises, notre prospérité, nos emplois, c'est d'avoir une relation très forte avec notre premier partenaire commercial qui est l'Allemagne. Ce qui nous a permis aussi de peser sur les affaires du monde. Je me souviens en 2003, dans d'autres circonstances, quand Jacques Chirac s'était opposé à la guerre en Irak, nous étions plus forts parce que nous étions alliés avec l'Allemagne. Ce qui nous a permis de préserver la paix depuis maintenant plus d'un demi-siècle sur le territoire européen. C'est le fait que deux anciens ennemis, la France et l'Allemagne, ont décidé d'avancer main dans la main. Quand on veut être président de la République, on est dépositaire d'un héritage. L'héritage de l'histoire de France depuis 1945, c'est ainsi qu'a voulu le général de Gaulle. Vous pensez vraiment que la candidate veut remettre en cause cet héritage ? Oui, je le pense sincèrement. Quand on touche à quelques points vitaux de ce qui structure la nation française depuis un demi-siècle, notamment le choix fait par le général de Gaulle avec le chancelier Adenauer, de réconcilier deux peuples ennemis pour en faire deux peuples frères, la France et l'Allemagne, c'est tout mon engagement politique. C'est tout ce que je défends depuis le début de mon engagement politique. Eh bien, entendre une candidate à l'élection présidentielle vous dire dans le fond, cette amitié franco-allemande, moi, je veux la remettre en question. Elle ne remet pas simplement en question cette amitié, elle remet en question un héritage, et elle remet en question ce qui est désormais une part de l'identité nationale française.